Hello. Bienvenue sur AD Topcast. Aujourd'hui, sur cet épisode, je vais vous parler sur un sujet qui est très intéressant. Un sujet qui contient des choses que peut-être beaucoup de gens n'ont pas entendues, mais on va découvrir ensemble. Je vais parler sur un mot qui apparaît pas beaucoup de fois, ce qu'on appelle Doomsday Clock. C'est en rapport avec la fin du monde. Comme vous savez tout le monde, nous sommes dans des moments qui sont très difficiles où les moments reflètent la fin des temps. Je vais aussi parler sur les signes de la Troisième Guerre mondiale. Comme vous le savez tout le monde, les guerres en Ukraine, les guerres de l'Israël et la Palestine, et aussi le potentiel attaque de la Chine sur le Taïwan. Tout ça sont des signes sur la Troisième Guerre mondiale. Alors, je vais parler sur ça. Et aussi, je vais vous parler, selon les spécialistes, qu'est-ce qui va arriver si cette guerre nucléaire se déclenche. Qu'est-ce qui va se passer selon la technologie actuelle vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le passé, vis-à-vis à des temps, à des politiques actuelles, la situation géographique, politique, la géopolitique, aussi la technologie qui presque menace tout système gouvernemental, militaire, toute vie humaine. Alors, restez avec moi, restez connectés et on va découvrir ensemble. Merci. Aujourd'hui, les spécialistes disent que la fin du monde sera causée par les bombes nucléaires qui pourraient être utilisées dans les conflits qui existent aujourd'hui. Alors, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ça a monté. Aujourd'hui, ça a seulement à 90 secondes avant qu'il arrive à midnight. Ça veut dire que c'est seulement 1 minute et demie. Donc, il y a une équipe. Ce que vous avez vu sur la vidéo, il y a une équipe qui est chargée, une équipe des scientifiques qui est chargée de faire ça. Donc, l'équipe réside à Chicago, dans l'État de Illinois en Amérique. Donc, ils analysent les situations politiques, économiques, les guerres, les pandémies comme le coronavirus et autres choses qui peut montrer la tendance des conflits internationaux ou bien des catastrophes globales. Et puis, on va alors changer l'aiguille de cette montre pour révéler au monde où est la situation. Alors, je voulais mentionner ça parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps qui sont compliqués où l'aiguille est presque proche à midnight. Et si l'aiguille est presque proche à midnight, il faut savoir que nous sommes proches à la fin du temps. Et la fin du temps, aujourd'hui, ça sera causé par les bombes nucléaires. Ça, c'est pas caché. Vous le voyez tout le monde. Et comme je vous ai promis, je vais vous parler sur les signes qui montrent que la fin, la guerre nucléaire est proche. Si vous suivez les news, vous le savez aussi que la tension aujourd'hui n'est pas la même pour les mois passés. Alors, les signes pour une guerre proche, c'est pas caché. Tout le monde peut le voir. Il y a la guerre en Ukraine qui fait, je crois, à peu près 2 ans.
la guerre a pris beaucoup de morts. La guerre a même affecté les pays de l'OTAN. Qui veut dire que si ça arrive à affecter les pays de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN a tendance à aussi s'engager dans cette guerre. C'est pas une guerre négligeable parce que ça combine la Russie qui a un pays qui possède des bombes nucléaires et aussi autour de la Russie, il y a des pays qui sont dans l'OTAN. Qui veut dire que l'OTAN sera d'un moment à l'autre impliqué dans cette guerre. Qui va dire qu'il y aura alors le potentiel d'utiliser les bombes nucléaires. Comme vous le savez, tout le monde, Poutine a dit qu'il peut utiliser ces bombes qu'on appelle stratégiques, qui sont peut-être un peu de quantité, mais si on commence à utiliser ce qu'on appelle ces bombes stratégiques, qui peut être nucléaire mais stratégique, ça veut dire que ça va arriver à un moment où ceux qui seront menacés vont utiliser aussi les bombes nucléaires pour lesquelles ils seront capables à avoir, ce qui va alors semer la peur partout dans le monde, et voilà, tous les pays vont faire les courses à des bombes nucléaires. Un autre signe, c'est ce qui est en train de se passer entre l'Israël et la Palestine. Ça, c'est un danger complet. Comment? L'Israël est l'allié total, c'est un allié des États-Unis de tout l'OTAN. Les guerres au Gaza, ça a pris beaucoup de vies et ça continue à prendre beaucoup de vies. Ce qui a fait que les pays qui soutiennent les Palestiniens sont aussi ils ont aussi obligés à prendre de positions. Alors, ça a quitté le Gaza et puis ça a entré à Yémen. Ça a aussi entré au Liban avec le Hezbollah. Et si tu regardes tous les pays musulmans du Moyen-Orient, et si tu vas un peu en bas au nord de l'Afrique, tu vas trouver que c'est presque toute la région qui sont contaminées. Regardez les situations économiques. Les bateaux, aujourd'hui, au lieu de passer par la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Méditerranée, aujourd'hui, ils sont confrontés à contourner toute l'Afrique. Ce qui a fait que les Américains s'impliquent pour assurer un peu de sécurité. Mais ils ont aussi échoué. Pourquoi? Parce que les Houthis de Yémen, ils ne sont pas très forts comme on le croyait, mais ils ont quand même parvenu à perturber la situation. Voilà, ça a aussi impliqué l'Iran qui normalement soutient ces groupes armés. Et si l'Iran est impliqué, ça par conséquent, les États-Unis doivent être impliqués directement. Alors, ça veut dire quoi? Si les États-Unis est impliqué et si l'Iran est impliqué, ça veut dire que la Turquie sera impliquée, l'Arabie Saoudite sera impliquée parce que tous ils sont là-bas, et sans oublier que la Syrie sera beaucoup impliquée. Pourquoi? Parce que la Syrie garde beaucoup de bases militaires de l'Iran. Ils ont beaucoup de bases militaires des Américains, je crois 30 bases militaires, et ils ont aussi des bases militaires de la Russie. Et tous l'Iran, la Russie et les États-Unis, tous dans un seul pays qui est à côté de l'Israël. Ça veut dire que
À un jour, il peut y avoir un moment où ils vont en guerre contre les uns contre les autres. Et cela signifie que l'Iran, qui a cherché depuis longtemps à effacer l'Israël sur la carte, ils auront peut-être l'occasion de le faire. Et c'est pourquoi nous voyons tous ces groupes armés s'impliquer pour soutenir les Palestiniens, parce que c'est l'occasion pour eux d'aller en guerre avec Israël. Et l'Iran aussi, il a trouvé l'occasion d'aller en guerre avec les Américains. Ils ne sont pas capables de gagner cette guerre, mais quand même, tout ce qu'ils veulent, c'est perturber la situation, c'est perturber l'ordre mondial. Voilà. Quand on quitte là-bas, regardons un peu ce qui se passe en Asie, entre le Taïwan et la Chine. C'est presque la même chose. Donc c'est une combinaison de problèmes, mais qui ont presque un seul objectif: contrecarrer les Américains, contrecarrer l'Ouest, contrecarrer les pays qu'on peut dire démocratiques. Alors ça sera impossible, sinon ça va impliquer la guerre nucléaire. C'est pourquoi les signes qui montrent que la guerre nucléaire peut être déclenchée d'un moment à l'autre, ils sont là et tout le monde peut le voir. Un autre signe est que depuis que ce groupe armé soutenu par l'Iran a attaqué la base militaire en Jordanie, ça a pris une autre ligne. Donc la guerre en Palestine a pris une autre direction. Biden a déjà confirmé qu'on va faire des ripostes, qu'on va faire des attaques qui vont prendre peut-être des jours et des semaines. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer des différentes positions. Alors, si tu regardes comment les Américains, les Israéliens, les Européens se mettent ensemble pour coordonner ces attaques, ça se voit directement que les pays du Moyen-Orient seront affectés d'un moment à l'autre, ou bien d'une moyenne, ou bien d'une façon ou d'une autre, ce qui va causer beaucoup de conflits qu'on n'avait pas expectés. Vous voyez que il y a déjà des avions de combat qui sont déjà positionnés en Israël depuis que cette attaque a été faite. Ça a pris 3 militaires américains. Donc, les États-Unis ont envoyé 2 avions de combat en Israël. Et ils ont aussi envoyé 2 avions de ravitaillement en Europe, ce qui est un signe qu'il se prépare une chose. Il se prépare une très grande chose qui va arriver bientôt. Aussi, si tu suis la politique américaine, tu as trouvé qu'il y a beaucoup de sénateurs américains, surtout du Parti républicain, qui poussent pour la guerre contre l'Iran. Il y a, par exemple, Lindsey Graham de l'État de South Carolina. Il y a aussi des autres sénateurs qui disent que M. Biden n'est pas en train de faire suffisamment pour protéger les États-Unis d'Amérique. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on amène des attaques directement sur l'Iran. Donc, si ça arrive, c'est ça la guerre nucléaire. Parce que si ça arrive, l'Iran n'a pas encore les armes nucléaires, mais il y a des analystes américains, par exemple
le retraité américain qui était aux Nations Unies il a travaillé aussi sur l'agence de documentation des États-Unis d'Amérique sur les guerres, sur les armes nucléaires. Lui, il confirme que l'Iran, il a suffisamment de l'uranium pour pouvoir faire au moins 5 bombes nucléaires dans 5 mois. Donc, l'Iran, s'il veut aujourd'hui, il peut, dans 5 mois, il peut avoir 5 bombes nucléaires ready to go. Ça a été dit par un Américain ex-militaire qui connaît ça, qui était à l'ONU dans ce programme de la prolifération. Alors, si les États-Unis d'Amérique attaquent l'Iran, ça veut dire que l'Iran va alors avoir la justification d'enrichir beaucoup plus l'uranium afin d'avoir cette bombe nucléaire. Tout ce que personne ne veut voir. Ça, c'est un autre signe qui est très important qui montre que la fin d'État existe, approche. C'est pourquoi alors le Doomsday Clock montre des signes aujourd'hui. Peut-être que bientôt, l'équipe de scientifiques vont encore changer, encore monter l'aiguille vers le midnight. Et quand cela arrive, il faut toujours tirer attention. Malheureusement, pour des guerres nucléaires, c'est difficile de se protéger. C'est même peut-être impossible. Mais je vais vous dire, selon les spécialistes, qu'est-ce qui va se passer si, au cas où cette guerre nucléaire se déclenche. Ça veut dire quoi? La Chine va attaquer le Taïwan, et le Taïwan fournit tous les produits électroniques, les small chips qu'on utilise dans des systèmes robotiques, dans l'aviation, à la médecine, dans presque toute forme de la nouvelle technologie. Et ça, si ça arrive, les États-Unis d'Amérique ne vont pas baisser les mains. Ils vont s'impliquer. Alors, ça, plus l'Israël et le Gaza, plus l'Ukraine et la Russie, c'est déjà une catastrophe nucléaire commence. Les spécialistes disent que l'intelligence artificielle sera partout. La guerre sera sur l'Internet. À cause de la technologie actuelle, ça sera une catastrophe qui n'a jamais existé et que personne ne peut même penser. Pourquoi? Parce que la technologie dépasse ce que l'être humain peut faire. Alors, l'Internet sera le champ de bataille pour gagner des avantages stratégiques. C'est-à-dire que ceux qui seront beaucoup avancés à ce moment, c'est ceux qui ont l'avantage. Alors, et là, on sous-entend que ça ne sera pas seulement dans les endroits où il se passe des guerres, où on a lancé ces bombes nucléaires. Ça veut dire que ça va affecter tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi quand on commence à penser aux bombes nucléaires, ça vient directement les cyber-attaques. Ça veut dire qu'on va attaquer les centres de production de l'eau, les centres de production de l'électricité, les centres de production, donc les antennes, les satellites, tout ce qui est tout ce qui utilise de l'Internet. Parce que quand on arrive à perturber la communication, la télécommunication, voilà, on va alors gagner. C'est comme ça qu'on va gagner. C'est-à-dire que ça va aussi. Les spécialistes disent que aussi, même les pays qui n'ont pas
investis dans les bombes nucléaires, ils seront aussi affectés. Ils seront aussi d'un moment à l'autre engagés. Pourquoi? Ils disent que à cause de la perturbation de l'Internet, de la télécommunication, des satellites, il y aura beaucoup de propagande. Et ces propagandes vont faire que ces pays neutres vont changer des plans. Ils ne sauront pas de quoi faire. Parce que l'information ne sera pas correcte. L'information sera perturbée. On ne saura pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alors, ce qu'on comprend que même si on sera dans le coin du monde, ou peut-être ces radioactifs peut-être ne vont pas arriver, la propagande online sur l'internet, ça va causer des dégâts que personne n'a pas pensé. Catastrophe totale vis-à-vis du supply chain. L'économie sera totalement perturbée. Même si on sera dans le coin du monde où tu crois que tu es un peu, au moins un peu concerné, le supply chain te concerne. Les médicaments, tout ça. Voilà. Si on est en Amérique, on n'arrive pas à envoyer les choses en Europe, ou bien les Européens n'arrivent pas à envoyer les choses ici en Amérique latine, et les Amériques latines arrivent à envoyer les choses ici en Amérique du Nord, ça veut dire que c'est le chaos total. Voilà, c'est partout. Voilà, c'est ce qu'on dit. Même l'économie sera traduite presque à zéro. Ce qui va causer des problèmes sociaux, ce qui va causer des problèmes dans tous les coins de la vie de la personne. Voilà ici. Un peu d'explication ici. Si tu es partout là où tu es dans le monde, ça, on a besoin de ça. Ça, c'est ce qui fournit des matériaux. Disons qu'ils viennent de la Chine. Ça, ce sont les manufactures, ça veut dire ceux qui fabriquent les choses. Donc, les matériaux viennent de la Chine. De la Chine, par exemple, ils arrivent chez nous. Dans les usines, on fabrique les choses et on les envoie sur les marchés, les vendeurs. Et nous allons chez les vendeurs pour acheter les choses. C'est ça, ce système qui sera perturbé. Alors, la guerre nucléaire va causer ça. On ne va pas avoir de médicaments, on ne va pas avoir de quoi en manger, on ne va pas avoir tous ces produits qu'on achète toujours, malgré que on ne sera peut-être atteint par cette bombe nucléaire, même si la grande chance est que tout le monde sera atteint. Mais même si on cause on ne sera pas atteint par ces radioactifs venant de bombes nucléaires, sachez bien que tu vas au moins mourir de faim. Tu vas tomber malade et tu ne vas pas avoir un médecin ou bien tu ne vas pas avoir des médicaments. Ça, c'est autre chose qu'on explique. Avec cette guerre nucléaire, ça va perturber le supply chain. Alors, ça sera une guerre globale. Ça va affecter toute vie humaine et ça sera une catastrophe humanitaire. Pourquoi? Là, le spécialiste dit que ça sera une catastrophe humanitaire. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont vouloir quitter les endroits pour aller dans des autres. Les spécialistes disent que si cette guerre arrive, qui va peut-être arriver, si tu vois comment les Américains se préparent, et si tu vois la colère des Juifs aujourd'hui contre le Hamas, ça va peut-être arriver. Ils disent que ça va causer beaucoup de mouvements de la population partout dans le monde. Les gens vont quitter dans des endroits qui sont très menacés vers les endroits qui sont un peu neutres. Et ça sera partout dans le monde. Imagine si
15 ou 20 villes de l'Amérique sont attaquées. Comment on va faire? On va fuir. Imagine si 20 ou 25 villes en Europe sont attaquées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir vers l'Asie, vers l'Afrique. Et si autres 20-25 villes sont attaquées en Asie et en Afrique, on va faire où? Les Africains vont fuir vers l'Europe, vers l'Asie, et les Asiatiques vont fuir vers l'Europe, vers l'Afrique. Donc, chacun va chercher l'endroit où il croit que ça sera moins affecté. Alors, ça, c'est pour chercher la refuge à cause de la guerre, aussi pour chercher la refuge à cause de la famine, aussi pour des questions sécuritaires simples. Parce que les spécialistes expliquent que les terroristes vont profiter de l'occasion pour arriver à ce plan. Alors, si tu comprends, si tu penses à tout ce qu'on dit, ça sera une guerre que personne ne veut avoir. C'est pourquoi les gens de bonne foi continuent à dire que cette guerre ne va pas peut-être arriver parce que une personne qui a de l'intelligence, une personne de bonne foi, une personne qui n'a pas un problème mental, ne va pas causer une guerre nucléaire. Peut-être que c'est vrai, on va voir, il faut qu'on continue à suivre les nouvelles, mais prions pour que la guerre entre l'Israël et le Gaza cesse, parce que ça a pris beaucoup de vies, ça a fait beaucoup de distractions, et ça continue toujours à faire ça. L'Ukraine et la Russie, c'est comme si les Ukrainiens sont oubliés aujourd'hui, mais ils souffrent trop. Aujourd'hui, la Russie a attaqué l'hôpital et il y a beaucoup de vies qui ont disparu. Donc, la guerre, c'est une guerre. La guerre n'est pas un jeu. La guerre n'est jamais un jeu. La guerre c'était mal pour l'humanité et personne n'a choisi la guerre. Alors, prions et surtout rester connectés pour savoir ce qui se passe, pour avoir les informations. Merci beaucoup, je vous remercie ceux qui ont resté avec moi. On se verra plus tard, peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup.